retrouvons pour méditer sur ces versets un peu difficiles, mais que la liturgie nous a proposés dimanche dernier, 12 à 20 du chapitre 6 de la première épître aux Corinthiens. Et nous demandons vraiment au Seigneur d'envoyer son esprit, qu'il éclaire notre intelligence pour essayer de bien comprendre ce que Paul veut nous dire, la manière dont il raisonne, et pour que nous puissions faire nôtre son enseignement. T'en prions, Seigneur, envoie vraiment ton esprit pour que nous comprenions ces paroles que toi-même tu as inspirées à l'apôtre des nations, à saint Paul, que nous puissions les comprendre en vérité, c'est-à-dire qu'elles puissent nous toucher au plus profond et transformer notre vie pour que nous puissions toujours mieux suivre le Christ, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, ici, donc nous poursuivons cette réflexion sur un texte dans lequel saint Paul réagit contre des comportements sexuels qu'il n'accepte pas du tout dans la communauté des païens, des Corinthiens, enfin des chrétiens de Corinthe issus du paganisme. Et en l'occurrence, on va le voir, ce contre quoi il réagit, c'est contre le fait que ces hommes, sans doute il s'agissait d'hommes ici, des chrétiens de Corinthe, n'avaient aucune difficulté pour aller satisfaire leurs besoins sexuels avec des prostituées. Donc on rapporte ça à Paul, qui s'en choque, et les chrétiens qui font ça disent « Mais Paul nous a bien dit que sur la nourriture, on pouvait manger ce qu'on voulait, qu'à partir du moment où on était chrétien, on avait reçu l'Esprit Saint, les interdits alimentaires n'ont plus aucun rôle, et bien donc dans le domaine de la sexualité c'est pareil. Et bien Paul réagit, tout m'est permis, dit-on, mais je dis tout n'est pas bon. Et donc on a vu hier, je ne vais pas revenir dessus, cette distinction qu'il fait entre ce qui relève de la nourriture et ce qui relève de la sexualité. Et donc dans les versets 15 à 20, il va développer un certain nombre d'arguments. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne raisonne pas simplement en disant bon d'accord, les préceptes alimentaires sont plus valables, mais il y a toujours le 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, et tout ce que la doctrine morale de l'Église va développer autour de cela. Aller voir une prostituée, ça s'appelle en langage technique la fornication. Voilà, tu ne forniqueras pas. Voilà, c'est pas comme ça qu'il raisonne, mais il va replacer les Corinthiens devant l'être nouveau qu'ils sont devenus et comment ils sont liés à Dieu Trinité. Vous allez voir que toute la Trinité va être présente, et cela pas simplement dans leur cœur, dans leur esprit, mais également dans leur corps. Comment c'est leur personne tout entière, y compris dans son aspect corporel, sa corporéité, c'est la personne tout entière qui est marquée par la Trinité. Le jour du baptême, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et donc toute notre personne est associée à la Trinité. Alors voilà comment. Alors, ne le savez-vous pas, c'est le verset 15, vos corps sont les membres du Christ. Vais-je donc prendre les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Absolument pas. Donc, premier argument, il dit, vous êtes devenus membres du Christ. Alors, vos corps, quand il dit vos corps, ça veut bien dire, évidemment, votre personne. Mais votre personne, y compris dans sa dimension physique, corporelle. Là encore, il réagit contre une conception du christianisme qui serait simplement une spiritualité. Et donc, ce qui est sans doute sous-jacent ici, c'est l'idée que l'Église est corps du Christ. Il développe ça dans ce qu'on appelle les épîtres de la captivité, l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. L'Église est corps du Christ. Nous sommes membres de l'Église, et en étant membres de l'Église, nous sommes les membres du Christ. Et cela, pas simplement, c'est pas quelque chose de purement intérieur, mais c'est toute notre personne, y compris notre personne corporelle.
l'Église n'est pas simplement une réalité mystique, intérieure, invisible, elle est une Église visible, dont nous sommes les membres visibles, et si nous sommes associés les uns aux autres, c'est parce que nous sommes des êtres de corps et d'âme, nous ne sommes pas comme des anges qui sont purement spirituels. Il n'y a pas de communauté angélique, il n'y a pas d'église angélique, nous sommes une église, nous sommes une communauté, parce que nous avons un corps. Donc, il va dire, nous sommes les membres du Christ, et vous en faites des membres de prostituées. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas appartenir à la fois au Christ et appartenir à la fois aux prostituées. C'est comme s'il y avait un choix de vie, voilà. Soit vous appartenez au Christ, soit vous appartenez... Alors, aux prostituées, ça veut dire, au fond, vous vous engagez sur un chemin de liberté sexuelle, mais de fausse liberté sexuelle, où en fait vous êtes esclave simplement de vos passions, au lieu de savoir les maîtriser et les dominer. Alors, il poursuit, ne le savez-vous pas, il reprend cette expression, celui qui s'unit à une prostituée ne fait avec elle qu'un seul corps, car il est dit, tous deux ne feront plus qu'un. Alors ici, l'argumentation, tous deux ne feront plus qu'un, donc il cite le chapitre 2 de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et donc il explique que lorsque l'on s'unit sexuellement avec une prostituée, on ne fait plus qu'un avec elle, et donc on lui appartient d'une certaine manière, alors que nous sommes appelés à appartenir au Christ. Alors, évidemment, le raisonnement est ici très, très, très rapide, très condensé, très concentré. Évidemment, il oublie, on n'est pas simplement appartenir au Christ ou appartenir à une prostituée, les conjoints s'appartiennent l'un à l'autre, mais ici, il en parlera après du mariage. Ici, il n'en parle pas, mais ce contre quoi il réagit, c'est vraiment contre ce qu'il appelle la débauche, le terme grec c'est porneia, et donc le fait de pratiquer, donc d'aller voir les prostituées. Donc voilà, et donc il dit, celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Là il emploie le mot esprit. Alors on aurait pu avoir un seul corps, mais on voit bien que ça posait une difficulté. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que lorsque Paul parle de corps ou d'esprit, dans les deux cas, il parle de la personne tout entière, et vu simplement d'un point de vue ou d'un autre point de vue. Fuyez la débauche, tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Et on retrouve ici cette idée que j'ai déjà mentionnée hier, à savoir que pour saint Paul, il y a quelque chose de spécifique à la sexualité, à la fois, c'est-à-dire que ce sont des péchés qui atteignent la personne par le biais du corps, beaucoup plus profondément que les autres péchés que nous pourrions commettre. Péché contre son propre corps, vous voyez, c'est péché contre ce à quoi le corps est appelé, c'est-à-dire à être appelé à être transfiguré en Jésus-Christ. C'est porter atteinte à la dignité du corps, dirions-nous aujourd'hui. Il y a quelque chose qui abîme le corps. Si on peut définir le péché d'une manière générale comme ce qui nous abîme, ce qui abîme, on peut abîmer une relation, on peut abîmer la nature, on peut abîmer quelqu'un d'autre, mais on peut aussi s'abîmer soi-même. Et on peut s'abîmer soi-même, alors il peut y avoir on peut abîmer notre intelligence, notre imaginaire, on peut abîmer beaucoup de choses, notre affectivité, mais la sexualité, enfin l'inconduite, les désordres dans le domaine de la sexualité qu'il dénonce abîment notre propre corps. Nous, on dirait aujourd'hui, mais non, ça satisfait les besoins du corps. Mais pour Paul, il y a quelque chose qui souille, qui salit le corps lui-même, hein, dans le domaine, si jamais on se laisse dominer par nos pulsions, nos passions dans le domaine de la sexualité. En tout cas, c'est l'enseignement ici de saint Paul. Alors il ajoute, « Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint,
lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Donc ici, jusqu'à présent, il avait raisonné en opposant le fait que nous soyons membres du Christ, unis au Christ par notre corps, et l'opposer donc avec le fait d'être unis aux prostituées. Mais ici, il raisonne à partir de l'Esprit Saint. Depuis notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Les Corinthiens en faisaient grand cas. Ils tenaient beaucoup. On verra ça plus tard avec les charismes. Mais nous sommes devenus un sanctuaire. Le mot qui est employé, c'est vraiment le mot naos, qui désignait le lieu le plus sacré du temple de Jérusalem. Tout homme est une histoire sacrée, on chante ça. Ça vient de là, hein. C'est-à-dire que nous sommes devenus, c'est vrai de tout être humain, mais encore plus, nous sommes devenus, par le don de l'Esprit Saint, ce sanctuaire, ce lieu où Dieu est venu faire sa demeure chez nous. Hein. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Hein. Celui qui écoutera m'ouvrira la porte, nous entrerons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure, dans l'Apocalypse. Donc Dieu vient demeurer en nous. Il est présent en nous. Comment celui qui est devenu temple de l'Esprit Saint ainsi peut aller s'unir à une prostituée? Voilà ce qu'il dit. Il accumule les raisons parce que tellement ça lui semble inconcevable. Voilà. Mais il ne veut pas raisonner simplement de manière légaliste, voyez. Et donc il raisonne à partir du mystère chrétien lui-même. Voilà. Cet Esprit Saint que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Voilà. Nous appartenons à Dieu. C'est une manière de dire que l'Esprit Saint, vous êtes consacré à Dieu. Le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur ce point-là, cette consécration du baptême. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu. Alors comment pouvez-vous... Enfin bref, voilà, c'est un peu... On sent qu'il essaie de dire quelque chose qui l'habite tellement. Hein. Vous avez été acheté à grand prix par la mort et la résurrection du Christ. Voilà, vous êtes devenu un être nouveau, une créature nouvelle. Et on terminera par là. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Toute notre existence, rachetée par le Christ, nous avons reçu l'Esprit Saint, nous sommes devenus ces temples de l'Esprit. C'est pas pour simplement vivre pour nous-mêmes et satisfaire sans frein pulsions, toutes nos passions, mais c'est pour que toute notre existence puisse rendre gloire à Dieu. Toute notre existence est tournée vers Dieu, et donc dans notre corps, comme dans notre âme, comme dans notre esprit, notre intelligence, notre volonté, toute notre vie est appelée à rendre gloire à Dieu. Voilà, et c'est le point de départ de toute la morale dans le domaine de la sexualité. Je vois que le temps passe, est tourné, mais je veux dire simplement un tout dernier mot là-dessus. Si l'Église a une doctrine morale assez exigeante au niveau de la sexualité, c'est pas du tout par peur de la sexualité ou pour réprimer la sexualité, mais c'est bien pour cela, tout ce que nous venons de lire ici, c'est parce que nous avons une très haute conception du corps humain, de sa dignité, de ce qu'il est appelé à être, du fait que notre existence est tout entière consacrée à Dieu, y compris dans notre corps, car nous sommes un, et que c'est tout notre être ainsi qui est tourné vers Dieu et qui rend gloire à Dieu, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le célibat, d'une manière ou d'une autre, et que donc nous ne pouvons pas nous laisser simplement entraîner, dominer par des pulsions et donner le témoignage d'une inconduite notoire, d'autant plus que, comme on l'a dit hier ou avant-hier, et nous sommes très sensibles à ça aujourd'hui, la sexualité peut vraiment devenir un domaine de violence et d'abus. Voilà, écoutez, c'est la prière que nous faisons pour nous, que nous puissions ainsi rendre gloire à Dieu dans toute notre personne, y compris dans notre corps. Amen.